Bonjour à tous et bienvenue sur Reds League. Bon les amis, on se retrouve aujourd'hui pour parler du mercato de la Première Ligue. Donc dans cette vidéo, je vais surtout parler du Big Six, même si je sais que Aston Villa, Newcastle peut en faire partie également et que ce sont des gros clubs maintenant qui ont fait leurs preuves en Première Ligue. Mais je ferai une vidéo, je pense à part, où je parlerai des autres clubs hors Big Six. Mais en attendant, on va parler que du Big Six. Générique. Donc voilà les amis, on va rentrer directement dans le vif du sujet. On va parler du premier club de Première Ligue à avoir fait le mercato. Donc on va parler de Tottenham. Donc Tottenham, vous avez le graphique qui s'affiche. On va voir tout de suite leur équipe. Donc Tottenham, on a Vicario au goal. Donc ça, c'est très bon. On a Porro, Dragushin, Romero et Udogie en défense. Donc pour moi, c'est une très bonne défense. Sincèrement, ils ont des très bonnes qualités défensives. On a Madison, Bissouma, Sarr. Donc pour moi, c'est un bon milieu aussi. Je trouve juste que Bissouma et Sarr ont à peu près le même profil sur le terrain. Et on a également Son, Kulusevski et Odegaard. Donc je pense que Son on ne le présente plus. Kulusevski, ça fait maintenant un petit moment qu'il est là. Et Odegaard qui vient d'arriver. Je précise juste que je prends les équipes titulaires lors du dernier match de Première Ligue. Comme ça, vous savez, c'est pas l'équipe absolue, c'est pas l'équipe définitive. Mais comme ça, vous savez un peu à peu près comment ils jouent en ce moment. Donc on va également s'attarder sur le banc. On a Fraser Foster, donc un gardien. On a qui fait son taf. On a Archie Gray qui vient d'arriver sur le banc. On avait Ben Davis, défenseur central. Pour moi, c'est un peu léger. On a Timo Werner, catastrophique. On a Lucas Berval, Rodrigo Betancourt, qui est plutôt pas mal. Et on a Spence et Brennan Johnson. Donc, pour moi, c'est une bonne équipe en général. On peut voir que sur le banc, il manque un vrai défenseur central, malheureusement. Donc, on va vite voir maintenant s'ils ont fait le transfert juste, si pour moi ils ont fait un bon transfert ou pas. Donc on va directement parler du mercato de Tottenham. Vous avez le graphique qui va s'afficher. Nous avons Dominic Solanke, à peu près acheté pour 65 millions. Pour moi c'est un bon joueur de Première Ligue, mais de là à se dire qu'il va remplacer Harry Kane, j'ai un peu des doutes, j'ai un peu des réserves là-dessus. Mais voilà, ils avaient besoin d'un buteur. On savait qu'avec Richarlison c'était compliqué. C'est un bon joueur, Solanke, il peut amener du bien à cette équipe, mais je doute qu'il puisse remplacer Harry Kane très clairement. Et surtout 65 millions, c'est peut-être un peu cher. Il y avait peut-être d'autres joueurs sur le marché en général pour des buteurs intéressants. J'avais pensé à Guirassy. Bon, il a été acheté par Dortmund, mais il y avait peut-être d'autres profils un peu mieux que Solanke. Mais pour le moment, voilà, je pense que c'est un très bon profil, même si je pense qui va quand même flop un petit peu à Tottenham. Il sera pas à la hauteur de nos attentes. On va parler maintenant de Archie Gray. Donc pour moi, c'est un joueur de Leeds. Pour moi, j'ai pas trop suivi Leeds, je vous avoue, donc je sais pas trop ce qu'il vaut. Mais on sait en général que les joueurs qui viennent de Leeds, c'est quand même des bons joueurs. Pour la suite, on va regarder le mercato. Ils ont recruté Odegaard qui jouait sous les ordres de Compagnie la saison passée, donc un ailier français. Il est pas mauvais, franchement, il est intéressant. On verra bien au fil de la saison qu'est-ce qu'il nous propose. Il était titulaire le dernier match. Et après, on a Lucas Berval et Nyok, un Coréen. Attendez, faut juste que je trouve son nom. Min Hyuk Yang. Je pense que c'est le successeur digne de Son. Non, j'exagère. Mais on a du coup un mercato qui est en demi-teinte un petit peu pour moi parce qu'il manque clairement d'un défenseur central. Il manque un défenseur central assez évident dans cette équipe. Ils n'ont pas acheté de défenseur central. On va vite voir du coup sur le graphique également les départs. Donc pour moi les départs, ils ont vendu Skip. Je trouvais que c'était un bon profil. C'est dommage. Ils ont prêté Pierre-Emile Højbjerg. Donc Højbjerg, un symbole quand même de cette équipe de Tottenham qui est parti. Emerson Royal, pour moi lui, c'est clairement une fraude. Emerson Royal, c'est une fraude. Voilà, ils ont bien fait de s'en débarrasser parce que le Milan ont vraiment acheté une purge. On a Giovanni Lo Celso, ça faisait longtemps qu'il était là, il a été vendu seulement pour 5 millions, et on a Brian Gill prêté à Girone. Donc voilà, en général, on a un mercato un peu en demi-teinte parce qu'il manque quand même des postes clés. Il manque vraiment un poste clé parce que si un des joueurs
défensif se blesse, on n'a pas grand monde, on a Ben Davis, c'est quand même assez léger. Mais ils ont recruté dans des postes quand même qui sont assez importants pour eux, donc les buteurs, ils ont recruté quelques milieux de terrain aussi, histoire de faire tourner un peu. Pour moi, c'est un mercato en demi-teinte, il est bon, mais il aurait pu être encore meilleur. Donc pour moi, j'ai mis un 7-5 pour Tottenham. Donc voilà, on va voir au fur et à mesure de la saison comment ça se profile pour Tottenham tout simplement, même si je doute qu'il soit dans le top 4. Donc les amis, on va parler directement de Manchester City. Donc Manchester City qui ont fait ils n'avaient pas besoin de faire un bon mercato, parce que tout simplement ils avaient déjà une équipe qui était déjà très compétitive, donc on pouvait pas vraiment rajouter de plus-value là-dessus, même s'ils ont quand même fait 2-3 transferts intéressants, et on va quand même regarder leur composition d'équipe. Donc sur la composition, on a Ederson en gardien, on le connaît par cœur, très fort. Akanji, Diaz et Gvardiol, donc aussi une défense à 3 très forte. Kovacic et Lewis, donc des très bons joueurs, on voit, hein. En plus il n'y a même pas Rodri qui joue, Rodri est sur le banc, on va en parler après du banc. Donc Kovacic et Lewis, on a Doku, Bernardo Silva, De Bruyne et Grealish. Donc pour moi c'est une très belle attaque, hein. Donc ils ont mis à peu près, on dirait qu'ils ont joué un peu à une espèce de deux milieux offensifs avec 2 ailiers et un attaquant qui est Haaland. Haaland, pour moi c'est incroyable, hein, cette saison, encore une fois elle nous le montre. On va voir sur les remplaçants, donc on a John Stones, un super bon remplaçant défensivement, Nathan Ake, un très bon remplaçant, il peut jouer même latéral et défenseur central. On a Rodri, donc Rodri on n'en présente plus, James McAtee, on a Kyle Walker, voilà, un des meilleurs latérales au monde, Matheus Nunes qui monte en puissance, et Ilkay Gundogan qui revient de Barcelone, on a Aurélie et Ortega. On va vite regarder le mercato sur le graphique, donc c'est parti. On va regarder, alors au niveau des arrivées, on a juste Savinho qui vient de Troyes, et on a Ilkay Gundogan. Donc Gundogan, c'est un ancien de la maison, il est revenu après seulement une saison passée à Barcelone. Moi je pense pas qu'il va redevenir le grand Gundogan, mais c'est toujours bien qu'il soit revenu. Et Savinho, on voit que dans ce début de saison, il est tout simplement incroyable. Franchement, les 3 premiers matchs qu'il a fait, ils sont de grande qualité. Donc c'est un très bon joueur, surtout pour le prix de 25 millions d'euros. C'est très abordable pour un joueur avec une telle marge de progression. Au niveau des départs, on a Julian Alvarez, un des piliers de cette équipe la saison passée. On a Yann Couto. Donc franchement je connais pas trop ce joueur. Calvin Phillips qui est parti pour finir en prêt, donc ils veulent pas le vendre, hein. Je comprends pas, City veut pas vendre ce joueur, il fait que de partir en prêt tout le temps, je comprends pas leur délire. On a Joao Cancelo qui est parti pour finir à Al Hilal. On a Cancelo qui est parti à Al Hilal en Arabie Saoudite, et on a Nerwood Bellis qui est parti à Southampton. Donc je connais pas trop Nerwood Bellis. Par contre Joao Cancelo, il était un peu sur le déclin, très sincèrement. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir sur cette équipe de Manchester City? Moi, j'ai quand même une question à poser. Si Haaland se blesse, il y a qui pour le remplacer? À l'époque, il y avait Alvarez, mais maintenant, il y a qui pour le remplacer? Il y a personne. Donc, si Haaland se blesse, c'est un peu une catastrophe pour City, parce qu'ils n'ont pas de joueurs, même s'ils vont se débrouiller. Si maintenant c'est une durée de 2-3 matchs, ils peuvent se débrouiller, mais si maintenant ils se blessent sur une longue durée, ça a déjà été le cas, ça va être compliqué à remplacer, parce qu'il n'y a pas de joueurs aux positions de 9. Donc pour moi, ils auraient peut-être dû recruter un 9 en émergence, pourquoi pas, pour succéder à Haaland ou pour remplacer Haaland en fin de match, ou si Haaland se blesse. Donc c'est pour ça que j'ai mis pour Manchester City une note de 7, parce qu'au final ils n'avaient pas besoin de recruter plus que ça. Ils auraient juste dû prendre un 9 en remplacement d'Haaland si jamais ils veulent faire tourner. Ça n'a pas été le cas, donc c'est pour ça que j'ai mis une note de 7 pour Manchester City. Mais en général, c'est pas un mauvais mercato, parce qu'ils n'avaient même pas besoin de recruter. Pour moi, il aurait fallu juste recruter Savinho et un 9, et ça aurait été vraiment quasiment un 10 sur 10 avec l'équipe. Malheureusement pour eux, ça n'a pas été le cas, ou heureusement pour nous. On va parler maintenant de la prochaine équipe, qui est Manchester United. Donc on va regarder tout de suite la composition d'équipe. Donc Manchester United, ils ont Onana dans les goals. Donc Onana, moi je suis toujours assez sceptique sur Onana, très sincèrement. Je trouve pas que c'est un bon gardien, mais il est tellement inconstant que c'est compliqué. On a Mazraoui, De Ligt, Martinez et Dalot. Donc une défense assez solide. Je dis bien assez, pas solide, parce que pour moi De Ligt, c'est quand même très léger. Partout où il est passé, c'était compliqué pour lui. Si tu crois que c'est en venant à United que tu vas justement rebondir, moi j'ai plutôt l'impression que c'est le gouffre à joueurs, c'est-à-dire que tous les joueurs qui vont là-bas, ils flopent quasiment. Donc voilà, on a Kobe Mainu, Casemiro.
On va pas reparler des matchs catastrophiques de ces deux joueurs durant le match contre Liverpool, mais c'est quand même des joueurs avec une grande qualité. Garnacho, Fernandez, Rashford en attaque. Rashford qui revient faire un peu, qui revient sur la feuille de match très souvent maintenant. On a Zirkzee en pointe. Donc voilà, on voit que c'est pas mal de nouvelles têtes dans cette équipe. On a sur le banc Tom Heaton, Johnny Evans, donc voilà, un vieux défenseur. Amad Diallo qui peut bien remplacer sur les ailes. On a Christian Eriksen qui n'a toujours pas été vendu. Ethan Whitley, je connais pas. Harry Maguire, franchement, on connaît tous Harry Maguire. Je vais pas dire ce que j'en pense. On a Atley Benindir, je connais pas. Anthony, éternel flop. Et on a Toby Coyler. On a vu quand il est rentré, c'était pas glorieux. Donc, on a ça directement. On va voir maintenant sur les départs et arrivées de Manchester United. Donc, on analyse l'équipe. Pour moi, il y a beaucoup de manquements, beaucoup de joueurs où je comprends pas trop ce qu'ils font là. On va maintenant passer directement à l'analyse des arrivées et des départs. Donc, on va regarder. Ils ont comme meilleure arrivée Mathis De Ligt. Donc, pour moi, De Ligt, beaucoup pensent que c'est une très bonne recrue. Pour moi, c'est un peu un cadeau empoisonné parce que, ok, il peut changer, surtout qu'il est avec un entraîneur hollandais également qui le connaît très bien parce qu'il l'a entraîné à l'Ajax, mais par contre, au niveau du joueur en lui-même, il a quand même pas mal de soucis. Je veux dire, partout où il est passé, il a pas su s'imposer, et comme je disais, c'est pas à United que tu te refais une santé, c'est justement l'inverse. Si tu veux casser un peu ta carrière, tu vas à United. Récemment, je parle. Pour moi, Mathis De Ligt, c'est pas forcément une très bonne recrue. Pas par rapport au poste, mais par rapport au joueur en lui-même. Donc voilà, on a Lenny Yoro, 62 millions. C'est beaucoup trop cher pour un joueur de 18 ans, surtout qu'il vient de se blesser. On n'a même pas pu voir ses qualités. On a Joshua Zirkzee. Pour moi, c'est la meilleure recrue de United parce que pour moi, Zirkzee, c'est quand même un très bon joueur. Il est polyvalent, il peut jouer un peu faux neuf, il peut jouer neuf, il peut jouer finisseur. Pour moi, c'est le meilleur joueur, on va dire, du mercato d'United. Parce que, en fait, si on regarde bien, la plupart des autres joueurs, que ce soit Ugarte, là on va parler d'Ugarte, mais on va aussi parler de Mazraoui et de Ligt. Pour moi, c'est quand même des joueurs qui étaient en plein doute dans leur club respectif, qu'on amène à United pour leur donner une santé. Mais le problème avec United, c'est qu'ils veulent relancer tous les joueurs qui sont en plein doute. Et ça, c'est quand même un problème parce que c'est compliqué des fois de relancer des joueurs qui sont en plein doute et surtout t'as pas de certitude, c'est un peu un coup de poker. Donc pour moi, je comprends pas trop l'idée de United là-dessus. Après voilà, le meilleur joueur pour moi, c'est Joshua Zirkzee au niveau du mercato d'United. On a aussi Manuel Ugarte, voilà, j'en ai parlé avant, 50 millions, c'est un joueur qui était en doute au PSG, et Noussaïr Mazraoui. Donc pour moi aussi Mazraoui, il a pas beaucoup joué avec le Bayern, très franchement, et je doute qu'avec United il puisse s'imposer. On va voir un peu au niveau des départs directement. Donc on a Scott McTominay dans les départs. Pour moi, c'est un des piliers de cette équipe, donc ils ont quand même décidé de le faire partir. Jadon Sancho, voilà, il est parti en prêt encore à Chelsea. C'est un peu un éternel espoir, même s'il est très très fort. J'aime beaucoup ce joueur, mais malheureusement, il n'a pas dépassé ce seuil de grand joueur. On a Mason Greenwood qui se refait une belle santé à Marseille. On a Raphaël Varane qui est parti à Côme, et on a Wan-Bissaka. Wan-Bissaka, pour moi, c'était un joueur très fort quand il était à Crystal Palace. Il faisait des tacles à la Golan et tout ça. Mais là, c'est très compliqué. Wan-Bissaka, depuis quelques saisons, qu'il soit à United ou à West Ham, pour moi, c'est quand même un joueur qui n'est pas suffisant pour une équipe compétitive. Donc, on va donner la note de United en général. Pour moi, c'est quand même un 8 sur 10. Ils ont comblé les trous. Ils ont quand même des bons joueurs, même si je parlais de De Ligt où, c'est un peu que des joueurs en doute, mais c'est quand même des bons joueurs. C'est quand même des postes sur lesquels ils avaient besoin de recruter. Donc ils ont bien recruté à ce niveau-là. Pour moi, le meilleur recrutement pour eux, c'est Zirkzee. Sinon, le reste, pour moi, ça reste quand même un coup de poker. Donc c'est pour ça que je vais donner une note de 8 sur 10 à Manchester United. Et il manquait peut-être des profils plus assurés, des joueurs qui avaient plus de confiance dans leur club respectif. Donc pour moi, c'est que des joueurs qui sont en doute un petit peu. C'est pour ça que j'ai mis cette note de 8. Mais dans la qualité du recrutement par rapport au poste ciblé, c'est du très bon pour United. Maintenant, on va parler un peu d'Arsenal. Pour moi, Arsenal, ils ont fait un mercato en demi-teinte aussi. Ils avaient des postes où ça manquait, mais pour moi, ils ont fait une des meilleures recrues de la Première Ligue. On va en parler tout de suite. On va voir directement la composition d'équipe. Donc Arsenal, c'est
Raya dans les cages, donc on connaît Raya, très bon joueur. On a Ben White, Saliba, Gabriel et Timber. Donc Timber, il jouait pas avant, c'était Zinchenko. Donc c'est un nouveau joueur. Ils l'ont acheté l'année passée, mais il a jamais pu jouer. Donc une très belle défense en soi. Je trouve qu'elle manque un peu de projection offensive, mais au niveau de la défense, c'est très solide. On a Odegaard, Partey et Rice au milieu de terrain. Pour moi, Rice et Partey, c'est quasiment le même profil. Donc il aurait fallu avoir un autre profil qu'ils ont recruté, on va en parler. On a Saka, Havertz et Trossard. Typiquement pour moi, Havertz, c'est pas un buteur, c'est un 8 qui peut se transformer un peu en tous les postes. Il est très polyvalent, mais c'est pas un buteur pur. Et je doute que sur une saison complète, ça fasse l'affaire, ça fasse le taf. Et Trossard, je trouve ça un petit peu léger quand même. Trossard, ok, c'est un très bon joueur. C'est un très bon joueur en rentrant du banc, mais je suis quand même mitigé sur le fait de tenir une saison complète avec un joueur comme Trossard. Je pense qu'au bout d'un moment, ça va quand même saturer. Donc, au niveau de l'effectif, on voit qu'on a un très bel effectif. On va voir maintenant au niveau du banc. Donc, du banc, on a Alexander Zinchenko, j'en ai parlé avant, très fort offensivement, très mauvais défensivement. On a Jacob Kivior, c'est très léger en défenseur central. On a Gabriel Martinelli. Pour moi, je comprends pas pourquoi il n'est pas titulaire à la place de Trossard sur le dernier match. Peut-être qu'il y a une raison. Ricardo Calafiori, on va en parler de Calafiori. On a Jorginho, on a Salah ou Oulad Mhand, donc je connais pas trop ce joueur. On a Lewis Kelly, je connais pas non plus. Et tous les autres joueurs, je vous avoue que je connais pas, donc je vais pas m'attarder dessus. On va regarder directement leur bilan mercato. On va voir un peu ce qu'ils ont recruté. Est-ce qu'ils n'ont pas recruté? Donc voilà, donc on va passer directement à Arsenal. Il faut juste que je trouve, voilà. Donc on va parler directement du mercato d'Arsenal, les départs et les arrivées. On va voir que sur les arrivées, on a Mikel Merino qui est arrivé de la Real Sociedad. Pour moi, Mikel Merino, c'est un très bon joueur. Je pense que c'est un peu le profil qui manquait. J'aurais peut-être pas pris Merino en soit. J'aurais peut-être pris un défenseur qui est déjà habitué un milieu de terrain, qui est déjà habitué à la première ligue. Mais voilà, pour le prix, franchement, c'est réglo et c'est pas mal. On a Ricardo Calafiori. Pour moi, Ricardo Calafiori, c'est clairement le meilleur, si je puis dire, la meilleure recrue de première ligue. C'est tellement un défenseur polyvalent, Calafiori. Il peut jouer latéral, il peut jouer avec une défense à 3, il peut jouer avec une défense à 4. Il peut jouer un peu partout, Calafiori. Il a tellement une marge de progression énorme parce qu'il est jeune. Donc pour moi, c'est une très belle recrue, surtout pour le prix. On a vu la saison qu'il a fait à Bologne la saison passée. Donc 45 millions, c'est une très belle recrue. David Raya qui a du coup été acheté, je pense, cette saison. Je savais pas qu'il était en prêt. Bon, ok. Raheem Sterling qui vient gratuitement. Pour moi, Raheem Sterling, c'est un peu, il commence gentiment sur le déclin à mon avis. Et Pedro Neto en prêt également pour remplacer Raya. J'aurais pas vendu Ramsdale. J'aurais gardé Ramsdale comme deuxième gardien, mais je comprends qu'il veut avoir plus de temps de jeu. Dans les départs, on a Emile Smith-Rowe qui a pas réussi à s'imposer dans cette équipe, 31 millions. On a Eddie Nketiah, 29 millions. On a Aaron Ramsdale, 21 millions du coup. Fabio Vieira qui a pas beaucoup joué et Lokonga qui a pas non plus beaucoup joué. Donc on a quand même un bon mercato d'Arsenal. Il manque peut-être juste un 9. Il aurait fallu avoir un 9 qu'ils n'ont pas recruté, mais ils ont tellement recruté, pour moi, un bon joueur comme Calafiori qui est vraiment important dans un effectif que je vais leur donner une note de 8. Franchement, c'est du très bon Arsenal, donc on connaît leur qualité, ils vont être au rendez-vous cette saison et ils ont fait un assez bon mercato. J'aurais pu mettre si franchement ils auraient acheté un 9, j'aurais quasiment mis un 10 sur 10 parce qu'ils avaient acheté des bons joueurs partout, donc pour moi, c'est un 8 dû au fait qu'ils n'ont pas recruté de 9. Il nous reste 2 équipes, les amis. On va parler maintenant, les amis, et on conclura par Liverpool, on va parler de Chelsea. Pour moi, Chelsea, je pense que c'est l'équipe avec le plus mauvais mercato de Première Ligue cette saison. C'est vraiment pour moi catastrophique. On connaît Chelsea maintenant depuis quelques années, c'est dommage. Ils sont plus dans l'optique de vendre des joueurs plutôt que de construire des vraies équipes. Donc, on va regarder tout de suite leur composition d'équipe. Donc, la composition d'équipe, on a Sanchez qui est là depuis maintenant une à 2 ans, je crois, qui est là depuis 1 ou 2 ans. Ça va, c'est pas mal. On a Gusto, pour moi, c'est un très bon latéral. On a Fofana, blessé la saison passée, on verra bien ce qu'il vaut, mais il a l'air pas mal. Colwill, ça fait un moment qu'il est là aussi. Et Cucurella, qui est un excellent latéral. On a Caicedo et Fernandez. Donc pour moi, c'est 2 joueurs qui peuvent vraiment être complémentaires, mais ils ont un peu de la peine à cohabiter ensemble. On a Madueke, Palmer et Neto.
Donc pour moi, Palmer, c'est un excellent joueur. Franchement, c'est un des meilleurs joueurs de Première Ligue. On a Madueke et Neto. Madueke qui revient quand même de loin parce qu'il n'avait pas beaucoup joué la saison passée. Il était blessé. On a Neto. Neto, pour moi, c'est un bon joueur. On va en parler après parce qu'il vient d'arriver, mais c'est un bon joueur. Jackson, pour moi, c'est un grand... voilà, c'est un attaquant qui arrête pas de louper. En fait, Jackson, il marque des tapines. On va le dire très sincèrement. C'est très rare qu'il nous fasse un très beau but. Donc pour moi c'est pas un excellent neuf non plus. On va voir un peu sur le banc. Donc je connais pas tous les joueurs. Donc Ade Rabayo je connais pas. Kazede, franchement c'est un très bon joueur. C'était un très bon joueur. J'avais vu quand il jouait avec l'Italie. C'est dommage qu'il a un peu sur la fin. Kazede, il a quand même que 21 ans. Il était très bon avec les jeunes en Italie. Donc à voir, il y a une grande marge de progression à avoir pour lui. Philippe Jürgensen, je connais pas. Nkunku, très bon joueur à Leipzig. On attend encore une grosse saison dans un gros club comme Chelsea. On a Renato Vega, je connais pas plus que ça. Desbury Hall, qui jouait à Leicester, ça peut être un joueur intéressant. Il a que 25 ans, bonne marge de progression. Axel Disasi, bon remplaçant, mais pas bon titulaire. Joao Félix, je comprends pas ce qu'il fait dans cette équipe. Et Maïkalo Modric, voilà. Je pense que les fans de Chelsea en ont assez aussi de ce joueur. Donc, on va parler directement de leur mercato. Donc, on va parler maintenant directement de leur mercato. On va voir directement le petit graphique. Donc, le mercato, on a Pedro Neto, comme je l'ai dit avant, qui est arrivé. Alors, Pedro Neto, 60 millions d'euros, c'est abusé. C'est abusé. C'est beaucoup trop cher, Pedro Neto, pour ce prix-là. Pour moi, je trouve ça aberrant qu'on puisse mettre 60 millions d'euros sur un joueur pareil. Ok, il a une bonne marge de progression. Ok, c'est quand même un bon joueur, mais 60 millions c'est trop cher. Quand on voit que Savigno a été payé 25 millions, que certains ailiers qui ont pour moi à peu près le même profil et les mêmes capacités ont été payés 2 fois moins cher, je trouve ça beaucoup trop cher et je vois pas pourquoi ils veulent prendre Pedro Neto alors qu'ils ont quand même de la qualité. On a Joao Félix. Alors Joao Félix, pour moi, je sais pas ce qu'il fait là. Il arrête pas de tourner en rond, lui, entre Chelsea, Atlético. Il revient, il repart. Là, il est revenu pour 52 millions d'euros. Pour moi, c'est un joueur qui va pas forcément s'imposer dans cette équipe. On a Desbury Hall. Donc Desbury Hall. Pour moi, Desbury Hall, donc c'est pas mal du tout. Je pense que c'est pour le prix, c'est correct. Il y a une bonne marge de progression. Ça peut être un bon milieu de terrain. Jason Sancho, qui est du coup venu en prêt, et on a Philippe Jürgensen que je connais pas. Donc c'est un gardien de but. Je ne connais pas plus que ça ce joueur, et Jadon Sancho, voilà. Je pense pas que ça soit à Chelsea où il va se refaire une santé. Mais bon. On va voir maintenant les départs. Donc les départs, je comprends pas. Gallagher, pourquoi tu vends Gallagher? Pourquoi tu vends Maatsen? Alors que c'est des joueurs qui sont quand même très bons. Maatsen, il a fait une excellente saison avec Dortmund. Tu vends un joueur pareil, alors qu'il aurait pu vraiment te combler certains trous. Tu prêtes Sterling pour acheter un joueur comme Pedro Neto à 60 millions d'euros. Pour moi, c'est quand même assez douteux. Je sais pas le but, mais bon. Lewis Hall, donc qui est parti en entrant en carrière gauche à Newcastle, et Romelu Lukaku, je pense que c'était le grand temps qui se barre de là. Lukaku, donc il a été signé à Naples pour 30 millions d'euros. Donc le mercato de Chelsea, pour moi, il est pas cohérent. Ils ont besoin de plus de joueurs. Ils n'ont pas besoin de plus de joueurs, Chelsea. Ils ont besoin de quelques joueurs cadres. Il n'y a pas de joueurs cadres, il n'y a pas d'expérience dans cette équipe. Et moi, il aurait fallu qu'ils recrutent 2-3 joueurs d'expérience. Le seul mec qui était vraiment expérimenté avant, c'était Thiago Silva. Reece James, qui est souvent blessé aussi, mais je comprends pas pourquoi ils ont pas acheté des joueurs d'expérience, ils ont que acheté des jeunes joueurs. Donc pour moi, cette équipe cette saison va un peu flop. Chelsea, je doute qu'ils puissent même atterrir dans le top 4. Je pense que c'est une surprise pour personne si je le dis, mais leur mercato, je suis désolé, il est pas cohérent. On comprend pas où ils veulent recruter, on comprend pas où ils veulent aller. On ne comprend pas, en fait. C'est un mercato aléatoire. J'ai l'impression que c'est juste pour acheter des joueurs pour les revendre. Et voilà, on sait qu'avec Chelsea, c'est dommage. Ces derniers temps, c'est beaucoup plus l'argent qui prime plutôt que le football en soi. Donc, pour moi, j'ai décidé de les punir avec une note de 3 sur 10. Ça va peut-être être sévère, mais pour moi, c'est vraiment n'importe quoi ce mercato. Et il mérite cette note-là. Je suis désolé, on peut pas dire autre chose. Donc pour moi, 3 sur 10 pour Chelsea. Donc, on va finir les amis. Du coup, le club qui nous intéresse, je pense un peu tous, Liverpool. Donc voilà, Liverpool sur le dernier match, c'était très bon. J'en ai fait un débrief, c'était incroyable. On va regarder maintenant l'effectif qu'ils ont et le mercato qu'ils ont fait parce qu'il y a des choses à dire. Alors, pour le gardien de but, on a Alisson. Ça, y a pas de souci. On savait que ça allait être lui qui allait rester là en tant que titulaire.
titulaire. On a Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk, Robertson. Excellente paire de défense latérale comme centrale. C'est très bon. On a Gravenberch et McAllister. Très belle complémentarité. Szoboszlai, Salah, Diaz. C'est incroyable, c'est vraiment très fort. Et Jota en pointe qui est également très fort. Donc sur le papier on a une très bonne équipe. On va voir sur le banc directement. Donc Cody Gakpo sur le banc avec Jarell Quansah en défenseur central, Harvey Elliott, Darwin Nunez, Connor Bradley, voilà, on connaît Wataruendo, Joe Gomez, Keller, Tsimikas. On connaît l'équipe, on va dire par cœur pour les fans de Liverpool. Pour moi, sur le banc, il manquait un 6. Ça, je l'ai déjà dit. On va vite voir maintenant directement sur les départs et arrivées. Liverpool, ils ont recruté Georgi Mamardashvili pour 30 millions d'euros. Franchement, c'est un très bon gardien. Je pense qu'on pourrait vendre Keller à l'avenir, parce que même si c'est un bon gardien, Keller, il a quand même fait pas mal de boulettes la saison passée, et je pense pas que ce soit un gardien durant de Liverpool. Donc pourquoi pas laisser encore Alisson une année la saison prochaine et avoir Mamardashvili sur le banc. Très bonne recrue, mais sur le moment, on n'a pas forcément besoin de lui. Federico Chiesa pour 12 millions. Alors pour moi, ça c'est un coup de poker. Ça, c'est un coup de poker parce que tu mets pas beaucoup d'argent. Au pire des cas, même s'il floppe un peu, Chiesa, tu dis, bon, on va payer 12 millions. On va pas payer 60 millions. Donc pour moi, c'est un excellent recrue, Chiesa. Ça va pouvoir compléter un peu l'attaque. On sait qu'il avait des problèmes de blessures sur les saisons passées, mais pour moi, ça reste quand même un très bon joueur. Je me suis retapé un peu les highlights de Chiesa, que ce soit en 2021, même en général à la Juve. Franchement, c'est du costaud. Chiesa, il peut vraiment faire mal. Il porte aussi des actions. Il est capable de tirer dans n'importe quel angle, d'enrouler, de frapper fort. Donc pour moi, c'est un très bon joueur, Chiesa, et surtout pour le prix. Quand tu vois certains prix, pour des Pedro Neto, même pour des Odegaard, le joueur, il coûte moins cher qu'Odegaard. Non, mais c'est pour dire. Donc pour moi, excellente recrue. En plus, pas cher, à un moindre coût. Et on a encore un autre gardien qui est Vítězslav Jaros. Franchement, ce gardien, je vois pas ce qu'il vient faire là. Peut-être qu'il vient un peu secourir pour les matchs, mais qu'il y aura beaucoup de matchs cette saison. Pourquoi pas le faire jouer sur des matchs de coupe. Donc voilà, on a maintenant concernant les départs. Donc on a Giorgio Mamardashvili, mais bon, c'est pas vraiment un départ. On a Sepp Van de Berg qui est parti pour 24 millions. On a Fabio Carvalho, je trouve dommage. On aurait pu avoir une profondeur avec ce joueur. Stefan Bajcetic, que je trouve dommage aussi, parce que pour moi, il avait l'opportunité de jouer en milieu défensif. On avait besoin d'un milieu défensif. Alors que typiquement, si maintenant Gravenberch, tu veux faire jouer un match de coupe, tu mets Bajcetic, c'est très cohérent parce que c'est un très bon joueur. Et Thiago Alcantara qui a rendu les souillés. Donc voilà, Thiago Alcantara, de toute façon, on n'a pas beaucoup vu à Liverpool entre nous. C'est un bon joueur, mais malheureusement, il a été trop souvent blessé. Donc, qu'est-ce que je peux dire sur ce mercato de Liverpool? Alors pour moi, Liverpool, ils ont fait un bon mercato. Le seul problème, c'est qu'ils n'ont pas recruté ce 6. Ils auraient recruté un 6, ça aurait été incroyable. On a Wataruendo, on a des joueurs qui peuvent jouer en position de milieu défensif, mais on n'a pas un milieu défensif de classe mondiale, malheureusement. Peut-être que Gravenberch va nous faire mentir, et qui va nous faire mentir, je pense. Ces trois matchs de la saison sont incroyables. Donc peut-être que ça va devenir un peu le nouveau 6 titulaire de Liverpool, incontestable, mais je pense qu'il aurait été bien qu'on recrute, voilà, Zubimendi. On savait qu'il était sur les radars de Liverpool, il n'a pas voulu partir de Real Sociedad. C'est dommage, parce que ça aurait été un très bon profil, mais d'un côté je me dis, s'il serait venu, est-ce qu'on aurait vu Gravenberch comme ça? Je pense pas non plus. Donc je pense que Gravenberch, on lui a donné beaucoup de responsabilités, donc il peut vraiment prendre ce poste au sérieux et vraiment le combler à 100%. Maintenant, il aurait fallu quand même avoir un 6, pourquoi pas, pour faire tourner un petit peu, même si on a Wataruendo, mais je pense qu'un autre 6 aurait été un peu mieux. On a aussi la défense centrale. Pour moi, il n'y a pas grand chose à changer. Alors beaucoup de gens disent que Joe Gomez, Quansah, c'est léger. Faut pas oublier, les amis, que Joe Gomez, il a gagné une première ligue. Avec Van Dijk, c'était lui le titulaire. Il y avait Matip, il y avait surtout Joe Gomez. Il avait fait une saison incroyable. La saison, on gagne la première ligue, donc pour moi, il a des qualités de ouf, Joe Gomez. C'est juste que il peut à certains moments paraître mauvais, parce que voilà, on le faisait souvent jouer latéral quand sous l'ère de Klopp. Il y a quand même une saison là 2019-2020 où il jouait défenseur central, et là il était très bon, il était très très bon, Joe Gomez. Donc pour moi, je crois en ce joueur, c'est un très bon joueur, et en plus il est polyvalent. Après on a Jarell Quansah. Donc Quansah, il est encore assez jeune, mais c'est quand même un défenseur qui peut dépanner en fin de match si maintenant on a besoin de faire tourner un peu. C'est quand même un joueur qui est solide. Donc pour moi, il n'y a pas forcément de manquement en défense, c'est vraiment au milieu de terrain, mais en attaque on est full, ça c'est parfait, c'est vraiment au milieu de terrain. C'est pour ça que j'ai mis une note de 7,5 sur 10 pour Liverpool, parce que
au-delà du fait qu'ils ont peut-être pas recruté un bon 6, ils ont tous les postes qui sont doublés. Même si par exemple Jota se blesse, on a Darwin Nunez, on a de toute façon des joueurs qui peuvent faire l'affaire. Donc pour moi, c'est quand même un très bon mercato, même s'il manque au final un bon 6. Ça reste quand même un mercato assez satisfaisant. Bon les amis, on va aussi parler des prolongations de contrats de Salah, Arnold et Van Dijk. Moi, si je devrais en sacrifier un des trois, ce serait Van Dijk. Voilà, il arrive à 33 ans. Ces dernières saisons, elles n'ont pas été non plus incroyables avec Liverpool. Là, il peut revenir en force. On sait qu'un Van Dijk au prime de son niveau, c'est incroyable. C'est inégalable. C'est top 2 Ballon d'Or. Mais par contre, ces dernières saisons, c'était compliqué. Donc si on a un qui devrait partir des trois, moi je mettrais quand même Van Dijk, parce que ça là, il a encore tellement à donner. Arnold, il est encore assez jeune. Donc pour moi, ce serait Van Dijk. Maintenant, il faudrait qu'on prolonge les trois. Et si on prolonge les trois, je pense que c'est pour ça qu'ils n'ont pas trop recruté aussi Liverpool. C'est qu'ils se disent... Et on a trois joueurs cadres potentiellement à prolonger. Donc si on veut, et ça coûte de l'argent, hein, parce que Salah il va reprendre un contrat plus haut, tous les joueurs vont monter leur salaire. En plus c'est les 3 meilleurs salaires du club. Donc je pense qu'il y avait aussi ça qui penchait dans la balance. Et je suis quasiment persuadé que Liverpool va recruter un joueur dans le mercato hivernal, parce que c'est une équipe qui recrute souvent lors du mercato hivernal en plus. Mais au-delà de ça, je pense qu'ils vont faire la première partie de saison avec cet effectif et ils vont vraiment repérer les joueurs qu'ils ont besoin. Ils vont en acheter un ou deux au mercato hivernal. Donc pour moi, à mon avis, ils vont recruter. C'est pour ça que le mercato, il n'est pas incroyable parce qu'ils ont recruté, on va dire, un joueur important durant la saison, ça sera Chiesa, et un joueur potentiellement très important par la suite, mais ils n'ont pas recruté de joueurs sur le moment aussi qui soient importants, comme j'avais dit, un 6 comme Zubimendi, comme Varela, ou ce genre de profil. Mais je suis persuadé que lors du mercato hivernal, ils vont bien recruter. Bon voilà les amis, la vidéo arrive à son terme. Je vais quand même vous faire un classement global des équipes du Big Six de Première Ligue dans le mercato. Donc on a en 6e position Chelsea avec un 3/10. Comme je l'ai dit, pour moi, c'est pas vraiment un très bon mercato. J'ai plus l'impression qu'ils ont acheté pour revendre. On a droit derrière Man City. Ils n'avaient pas besoin de faire un grand mercato, mais au moins recruter un 9 pour remplacer Haaland, parce que si Haaland se blesse, ça risque d'être compliqué pour eux. Donc 5e position. On a 4e position Liverpool. Alors ils n'ont pas fait un très bon mercato. Vous allez me dire pourquoi tu mets Liverpool devant Chelsea alors qu'ils ont moins recruté. C'est juste que Liverpool n'avait pas besoin de recruter plus que ça. Ils avaient juste besoin d'un joueur en particulier. Ils l'ont pas acheté. Ils ont quand même pris un bon ailier. Ils ont quand même pensé à l'avenir avec le gardien. C'est cohérent. Pas trop de dépenses. Donc pour moi, c'est quand même un 7-5. Tottenham et Liverpool ont la même note, mais le mercato de Tottenham pour moi est plus abouti. Donc 7-5 aussi pour Tottenham en 3e position. Donc c'est pour ça que je le mets devant Liverpool. On a également Manchester United en 2e position avec un 8/10 et Arsenal avec un 8/10. Donc ces deux équipes, pour moi, voilà, United, ils ont essayé de faire un coup de poker. Si maintenant ça marche au fur et à mesure de la saison, ça sera vraiment un coup de poker réussi. Mais personnellement, j'ai des doutes sur ça. Et Arsenal, pour moi, c'est la meilleure équipe qui fait le mercato. Donc nombreux seront pas d'accord avec moi parce qu'il fallait quand même qu'ils recrutent un 9. Mais au niveau de la cohérence du recrutement, c'est quand même très cohérent. Ils ont surtout pris un joueur très, je pense que Calafiori, ça va faire partie des top défenseurs mondiaux d'ici quelques années. Donc pour moi, ils ont fait vraiment un bon achat à ce niveau-là. Donc c'est pour ça que je les mets en première position. Donc voilà les amis, la vidéo arrive à son terme. Je sais que j'ai pas parlé de tous les entraîneurs de Première Ligue. Je ferai une vidéo sur Slot en particulier parce que voilà, il y a quand même des choses à dire sur cet entraîneur en particulier, mais j'ai pas parlé de Maresca, de Postecoglou, etc. Je pense que je ferai une vidéo, je parlerai un peu de tous les coachs de Première Ligue, voir un peu leurs résultats avec leur club. Je ferai ça, je pense, en mi-saison pour pouvoir décortiquer un peu le périple de chaque club. Donc maintenant, nous, on arrive au terme de la vidéo. N'hésite pas à lâcher un like, à lâcher un petit commentaire, à dire ce que t'en penses du mercato de Liverpool, à dire ce que t'en penses du mercato de ton club préféré de Première Ligue. Surtout, nous, on se voit très prochainement pour parler d'Arne Slot. Prenez soin de vous et surtout, n'oubliez pas...